Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 30 septembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer. Pardon. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous comme d'habitude, bien sûr. Allez, c'est parti pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, pour la période du 15 au 30 septembre. Vous avez l'énergie Verseau. Je sais. J'affirme ma singularité, ma différence et mon originalité. Je n'ai pas peur de révolutionner mes habitudes pour gagner en liberté. Ok. Pardon. Alors, l'énergie Verseau, en fait, elle va vous apporter ce besoin, si vous voulez, de révolutionner un petit peu les choses. Ce besoin de, parfois, de taper un peu du poing sur la table pour dire stop, pour sortir un peu d'un truc, voilà, d'un conformisme ou de quelque chose comme ça. Et ce besoin de liberté-là, en tout cas, ce besoin et cette envie intérieure de liberté à ce niveau-là, vous allez pouvoir la faire entendre. Hein. C'est-à-dire que l'énergie Verseau va vous porter, en tout cas, durant cette période pour justement ne pas faire comme les autres d'une certaine façon et pour pouvoir vous écouter davantage. On va regarder. Avec le tarot psychique, qu'est-ce qu'on vous donne pour vous les lions? Et du 15 au 30 septembre. Ok, oui, il y a de la revendication dans l'air en fait. Hein. Moi je ressens vraiment ce truc-là où vous allez franchement, vous allez dire non en fait. Vous allez dire stop, vous allez... ouais, non, vous allez défendre en tout cas ce qui vous tient à cœur et ce qui vous parle. Hein. On voit bien ici avec la carte tenez bon, vous êtes vent debout, vous n'avez pas peur justement de quitter un peu la masse, de quitter le groupe, de faire les choses qui sont complètement différentes des autres parce que vous y croyez tout simplement. Vous croyez en ça et c'est important. Oui. Vous allez l'affirmer haut et fort. Hein. Le chakra de la gorge, hein, c'est la communication, c'est la façon de s'exprimer et vous allez le faire. Vous allez exprimer votre mécontentement, vos revendications d'une manière ou d'une autre, à l'image du Verseau qui est quand même assez révolutionnaire dans ce qu'il souhaite mettre en œuvre. Voilà. Ok. Donc on va regarder ici avec l'oracle le rêve du chaman. Donc pour vous les lions, du 15 au 30 septembre. Vous avez l'alliance, le contrat, l'engagement. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, ouais, vous remettez en question les contrats. Alors ça peut concerner le travail, ça peut être renégocié, des contrats d'assurance, des contrats, tout un tas de contrats d'ailleurs, pour effectivement retrouver cette notion de liberté. Donc peut-être que pour certains, vous négociez un départ à l'amiable, hein, une convention... amiable, enfin quelque chose comme ça pour sortir un peu de la notion de contrat. Il y a l'idée de revenir sur des engagements, de défendre en tout cas des idées en tout cas qui sont les vôtres, mais ce besoin de liberté là, il est important. Ouais, vous vous rendez compte que vous êtes obligé d'en passer par là. Le diable de poussière, embrasser le chaos, vous vous rendez compte que pour pouvoir obtenir ce que vous désirez, peut-être que parfois on est obligé de sortir d'un engagement, de sortir d'un contrat. En tout cas, ouais, vous allez voir que parfois on est obligé de traverser le chaos, comme on dit, hein, de faire table rase pour redémarrer sur des bases saines. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous avez des revendications vis-à-vis de vos engagements et que quelque part vous vous dites je tente le tout pour le tout parce que peut-être que ce que je demande ici va mettre fin à un contrat ou va me... C'est tout l'un ou tout l'autre. Mais dans tous les cas, vous ne pouvez pas rester les bras croisés. Hein. Il y a un côté comme ça. Hein. Allez, on va regarder ici avec l'oracle chercheur de lumière pour vous les lions. Le partage. Donc ce qui va être important pour vous, c'est l'équité en fait. Vous cherchez
plus d'équité, vous cherchez plus de justice ou de justesse dans certaines situations, donc vous allez renégocier vos contrats, c'est clair et net. Vous allez demander peut-être une augmentation, ou en tout cas être dans cette notion de voilà, je cherche un petit peu à retrouver cette notion d'équité, d'équilibre dans une situation, dans un contrat, dans un engagement. Et ça, c'est important pour vous. Et ce qui est important pour vous aussi, c'est de mettre de la lumière là où justement des choses n'étaient pas dites, hein. Ça peut être en lien avec des non-dits, des choses cachées aussi. Hein, voilà, vous mettez la lumière sur tout ce qui est sombre pour pouvoir justement retrouver cette notion de partage et d'équilibre. Ok, d'équité, moi je dirais. On va regarder ici avec l'oracle Mission de vie. Énergie d'action et activité pour les lions. Et vous avez la précipitation, ok, et le guide des traversées. Ouais, il y a un côté un peu explosif. Hein. Je sens l'énergie feu, vous êtes un signe de feu. Mais là, l'énergie feu, c'est un peu... Ouais, c'est avec la précipitation, on est dans l'impulsivité. Mais parfois, l'impulsivité, ça a du bon aussi. Il y a un besoin de retrouver plus de liberté. Il y a un besoin d'être un peu moins sous les contraintes. Moi, c'est comme ça que je ressens votre énergie ici. Donc, vous allez chercher à négocier quelque chose, ou à vous libérer d'un contrat, ou en tout cas à essayer d'aménager peut-être votre temps de travail. Enfin, il y a quelque chose comme ça pour retrouver un peu plus de souplesse et d'équité et de partage. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez le guide des traversées qui vous parle d'évolution, qui vous invite justement à vous laisser guider par ce processus de changement et d'évolution et peut-être déboucher sur quelque chose de différent. Hein. Alors, en tout cas, vous avez beaucoup de courage. Ouais, ça fait longtemps que vous attendez ce moment, moi j'ai l'impression. Bon, vous avez fait preuve de patience. La 7 de Pentacle parle aussi de planification, vous avez travaillé au quotidien. Il y a le côté consciencieux aussi, le côté régulier dans le travail, le côté, effectivement, ça fait peut-être un certain temps que vous êtes là, que vous êtes à votre poste, que vous faites ce qu'il faut. Mais vous voulez de l'équité. Vous voyez, la 6 de Pentacle, c'est l'art de donner et recevoir et d'être vraiment dans quelque chose de constructif, d'équilibré, de juste. Voilà. Or, on voit bien qu'ici, c'est peut-être... Vous attendiez ça depuis un certain temps et ça ne fonctionne pas. Ou en tout cas, ça ne marche pas comme vous l'auriez voulu. Donc, vous allez chercher. Vous allez négocier. Vous voyez, tempérance, c'est l'art de la négociation. C'est l'art de, effectivement, de trouver un juste milieu, un juste équilibre, un compromis, pourquoi pas, pour trouver, en tout cas, votre compte. Et ce qui est intéressant ici, c'est que vous allez vous y engager avec le cœur. Les amoureux, c'est ça, c'est l'engagement avec le cœur, c'est le fait de pouvoir être plus authentique, à l'écoute de vous-même dans vos engagements, dans vos choix, et d'y mettre un peu du sens aussi dans ce que vous faites. Donc oui, il y a des renégociations possibles. Il y a l'idée peut-être aussi de... Alors, les engagements, c'est pas forcément que des contrats, hein, ça peut être aussi des promesses hein, qu'on s'est faites peut-être avec son partenaire de vie, et de s'apercevoir qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas trop bien, et des choses qui fonctionnent mieux. Donc il y a un besoin de remettre un peu plus de justesse et de justice dans tout ça. Oui. Donc vous avez conscience que ça va prendre du temps, que les choses se font dans le temps et que, voilà, peut-être que le temps aussi, la notion de temps, hein, on a bien vu que le côté patience, le côté confiant quelque part, rester confiant dans l'avenir, l'investissement, tout ça, c'est quelque chose qui va commencer à porter ses fruits. Et c'est peut-être là-dessus que vous allez pouvoir aussi argumenter pour vous dire, voilà, j'ai peut-être de l'ancienneté, j'ai peut-être de l'expérience dans ce domaine-là, donc je sais que, voilà, on va pouvoir trouver un terrain d'entente ici pour qu'on puisse retrouver un peu plus de partage et de liberté. Hein, surtout dans la notion de peut-être de temps. Hein. Le rapport au temps est très important chez vous. Peut-être l'organisation du temps au quotidien aussi, dans votre vie quotidienne avec votre partenaire par exemple. Il y a quelque chose comme ça. Il va falloir négocier. On va regarder ici avec l'oracle des chakras du cœur du côté relationnel pour vous les lions. Donc du 15 au 30.
Changement positif dans une relation existante. Donc oui, pour beaucoup, ce sera aussi travailler sur la relation pour améliorer des choses, apporter peut-être un vent nouveau dans la relation, dégager du temps, comme je vous l'ai dit, le temps va être important. Parce que pour vous, voilà, c'est une personne qui compte pour vous, c'est important. L'âme sœur spirituelle, c'est on se comprend, on est sur la même longueur d'onde, hein, il y a ce côté-là aussi, mais on a aussi, oui, on a la même vision un petit peu des choses et de la vie, mais concrètement, ce serait bien qu'on puisse mettre en pratique certaines choses pour qu'on puisse avancer dans le même sens. Alors, les temps de repos aussi. Vous voyez, la 4 d'épée, c'est le repos. C'est avoir les idées claires, c'est la réflexion aussi, prendre le temps de réfléchir. La 9 de coupe, c'est de rêver à nouveau, il y a peut-être des rêves. Voilà, j'ai l'impression que vous voulez partager un petit peu vos aspirations, ce à quoi vous rêvez, ce que vous aimeriez réaliser, sur un souhait, voilà, sur un bonheur, un épanouissement personnel et de pouvoir tomber d'accord avec votre partenaire. Donc là, il y a un nouveau départ. Donc si vous êtes en couple, par exemple, hein, c'est vraiment le fait de poser vos réflexions, de prendre le temps de réfléchir à vos projets de cœur, à ce qui vous fait rêver, de dégager du temps, de revoir un peu les choses pour pouvoir vous concentrer sur l'essentiel et pour pouvoir démarrer, hein, on voit bien un changement positif dans une relation existante, redémarrer sur des bases plus saines, plus simples, où il y a beaucoup plus d'amour et surtout où on peut peut-être rêver d'un projet en commun qui redonne un peu comme ça du souffle un peu à la relation. Ouais, ça c'est important pour vous. Mais par contre, ce qui est intéressant ici, c'est que ça va vous obliger d'une certaine manière à sortir de votre zone de confort parce que la 9 d'épée, c'est ce qui vous fait peur. Le fait de partager vos rêves, vous avez peur que l'autre ne soit pas prêt ou soit pas réceptif ou réceptive ou ne soit pas sur la même longueur d'onde que vous. Voilà, alors qu'en fait, si. Je pense que si. Il y a vraiment ce côté-là. Et justement, il y a l'idée aussi d'avoir peur de retomber dans des vieux schémas toxiques et négatifs. Donc voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Donc pour certains, si vous êtes célibataire, ça peut être une autre relation, ça peut être une relation amicale ou familiale, avec qui ça a toujours été un peu compliqué. Hein. Vous voyez, le diable, c'est un petit peu négatif, toxique, c'est pas toujours au beau fixe, et vous avez peur de retomber dans d'anciens schémas. Alors que là, il y a des promesses, il y a des nouvelles promesses, il y a des nouveaux engagements, on le fait avec le cœur, on le fait parce qu'on souhaite le faire, et on veut que ça marche en fait. Vous voulez que ça fonctionne. Et voilà, donc là, pour vous, vous êtes en train de redéfinir un petit peu vos engagements durant cette période. Et pour moi, il y a la possibilité, justement, de vous affirmer davantage, de faire peser un petit peu votre voix, en tout cas, dans ce que vous voulez négocier, discuter, concilier, pour retrouver quelque chose qui vous fasse rêver à nouveau, en fait, tout simplement. Donc, vous allez faire ce qu'il faut. On va regarder ici un message du tarot des anges gardiens pour vous les lions, donc du 15 au 30 septembre. Et vous avez la 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être prise au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez, n'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours, agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Bon, c'est très clair. Le Verseau, c'est une énergie qui va vous aider à trouver ce chemin de la liberté, à vous affirmer davantage et à sortir peut-être de la réserve pour trouver ce compromis et tenter quelque chose pour renouer avec quelque chose qui a plus de sens pour vous. Voilà les lions, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.